Aujourd'hui, on sait tous que les gars n'ont pas une seule meuf. Bon, Les gars ont jusqu'à 2, 3 meufs. Et les meufs aussi ont 2, 3 gars. L'infidélité, c'est un choix de vie. Il devrait y avoir l'infidélité au niveau des hommes, c'est une décision. Mais au niveau de la femme, ce sont des causes. Bienvenue Sandrine le Dauphin. H. On se check, normal. Ça. J'espère que ça va. Ah, Dieu merci. Voilà. Ça fait au moins quelques jours, on s'est plus vu, mais aujourd'hui on est là. On va parler spécialement d'un sujet, comme je viens de le dire dans l'introduction. Il s'agit de l'infidélité. Bon, ça vous dit beaucoup de choses déjà quand on parle de l'infidélité, j'espère. Oui, beaucoup de choses. Mais bon, l'infidélité. Ouais. Ah, d'accord. On est là pour ça. Eh bon, allons-y. Disons, qu'est-ce que l'infidélité? Normal, quoi. Ah, d'accord. Disons que l'infidélité, si je dois donner une définition, bon, mon point de vue, je dois dire que l'infidélité, c'est le fait de ne pas respecter son engagement vis-à-vis d'une tierce personne. Voilà. Alors, nous allons prendre l'infidélité dans le sens du couple, quoi, par exemple. Parce que l'infidélité, on peut l'avoir en dehors du couple, non? Ça veut dire, on peut être ami et puis être infidèle? Ou bien c'est surtout dans le couple qu'on parle de l'infidélité et tout? Je crois que c'est beaucoup plus au niveau du couple. Ah, ok. Bon. Ouais. Donc, au niveau du couple, puisque entre amis, on parle de trahison. Ah, ok. Au lieu d'infidélité, tu vois un peu. D'accord. Bon, disons alors, est-ce que vous avez déjà été infidèle une fois passant? Oui. Ah bon? Oui. Bon, ok, là, je vais pas me demander de faire toute une histoire. non, pas ça. Alors, pourquoi vous étiez infidèle auparavant? Voilà, au passage, quelles étaient les causes de votre infidélité? Les causes, de l'infidélité? Ouais. Non. Je parle de vous, en particulier. Pourquoi vous avez été? Ah, pourquoi j'ai été infidèle? Ouais. Ah, bon, ça, c'est... S'il y a vraiment une cause, il n'y a pas vraiment une cause. Disons, genre, c'est la jeunesse, en fait. Il faut faire un peu de gauche à droite, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, ce que je dis là, actuellement, la jeunesse, bon, ça nous inspire d'être infidèle, quoi. Non, j'ai pas dit ça. Ah, ok. Parce que j'ai pas dit. C'est comme moi, j'ai trouvé ça normal. La jeunesse et l'infidélité. Bon, en fait, quand je le dis comme ça aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, on sait tous que les gars n'ont pas une seule meuf. Bon, les gars ont jusqu'à 2, 3 meufs. Et les meufs aussi ont 2, 3 gars. Ah. Ensuite, aujourd'hui, c'est ça. Donc, tu vois, donc, on va pas parler de fidélité. Mais la fidélité qui va beaucoup plus m'intéresser, moi, c'est dans le couple où les deux personnes sont déjà mariées, sont ensemble. Oh, d'accord. C'est là où moi, je crois que je vais pouvoir vraiment intervenir pour que le sujet soit un peu plus pimpant. Sujet. Ok, capté. Ouais. Là, on va parler de l'infidélité dans le couple. Ça veut dire dans le vrai couple, ceux qui sont mariés pour de vrai, en fait. Voilà. Ah, ok. Alors, on va parler maintenant des causes. Ce qui veut dire que depuis que vous êtes mis dans le mariage, par exemple, vous respectez vos engagements. Si. Ah, ok. Oui ou si, bon, même chose. Oui et si, c'est la même chose. D'accord. Alors, nous allons parler maintenant des causes. Qu'est-ce qui peut causer, par exemple, l'infidélité dans un couple qui, normalement, au début, vous voyez, c'était bien et tout. J'espère qu'il y a beaucoup de causes. Mais on peut toucher quelques-unes. Bon, d'abord, l'infidélité en soi, c'est un sujet très délicat. Très délicat. Pourquoi je dis que c'est délicat? Parce que l'infidélité, c'est un choix de vie. D'accord. Ça va? C'est un choix de vie. Une personne qui s'engage avec une autre personne, c'est-à-dire vous vous mettez en couple, vous mettez d'accord, vous vous mariez. Normalement, vous êtes engagé l'un vers l'autre. Donc, quand il y a infidélité, c'est que tu as fait le choix de ne pas être fidèle, en fait. C'est un choix de vie. Parfois difficile, parfois... c'est vrai, il y a des causes de l'infidélité dans un couple. Ouais. Mais avant tout, c'est un engagement. D'accord. C'est un choix de vie. Soit tu choisis de continuer ta vie malgré
les causes, bien, ce qui va te pousser à sortir, tu choisis de rester fidèle, peu importe la situation, ou soit tu choisis d'être infidèle. D'accord. D'accord? Ah ouais. Ben voilà. Bon, prenons le côté où c'est... Bon, déjà, c'est un choix. Vous avez dit c'est un choix. Choix je de refuse vie. pas. Choix de vie, par exemple. Ça veut dire que tu décides d'un jour à l'autre d'être infidèle. Oui. Bon, est-ce que le choix là vient juste comme ça ou bien ça vient surtout... Ça veut dire que c'est à cause de quelque chose que tu te mets à faire cette décision et tout. Bon, je vais aller très simple. Ok. D'accord? Dans ce genre de cas, supposons que tu as eu l'opportunité. L'opportunité. Oui, l'opportunité de côtoyer des belles dames, D'accord. etc. Bon, ou l'occasion t'est donnée de... Tu vois un peu? Là, bon, tu vas te dire, on dit une occasion ratée est un péché. Parfois, tu vois un peu ça. Donc, déjà, quand tu te retrouves dans ce genre de situation, tu te dis, bah, bon, pourquoi ne pas le faire? C'est juste un coup, en passant. Là, déjà, tu as été infidèle. Donc, c'était une décision. C'est une décision, en fait. Ouais. Ça, tu pouvais dire, non, bon, je suis marié, il faut que je respecte mes engagements. Mais bon, moi, là, je parle du côté homme. Ouais, je capte. Ça va? Je parle du côté homme, puisque l'infidélité est beaucoup plus accentuée sur le côté homme que côté femme. Quand c'est venu du côté de la femme, ça, on peut parler des causes. Wow, ok. Ça va? Là, on peut parler des causes du côté de la femme, parce que la femme ne va pas être infidèle du jour au lendemain, juste comme ça. Il y a forcément quelque chose qui pousse la femme à être infidèle. Donc, au contraire, l'homme, lui, peut... Voilà, juste comme ça. Oui. Ah. C'est que l'homme... Bon, il y a ce truc que moi, j'ai analysé depuis fort longtemps, que je dis tout le temps. Bon, peut-être que les internautes aussi vont pouvoir m'aider dans ce que je dis. J'ai analysé, j'ai vu que la femme couche par amour. Pas plaisir. Ok. Ça va? Sauf ceux qui le font pour... Ouais, on comprend. Voilà. Mais une femme qui veut vraiment coucher, couche par amour. Ou bien par sentiment pour toi. Quand la femme va développer un sentiment pour toi, c'est très facile, pour elle de se laisser faire. Ouais. Mais par contre, un homme peut coucher aujourd'hui juste parce qu'il a envie. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, il a vu une belle dame, belle femme, ça dit, c'est déjà très excitant, je dois faire. Et il fait, puis il rentre là, c'est fini, quoi. Il t'appelle même pas, tu vois. Et le lendemain, lui, il continue son aventure avec d'autres personnes. Ouais. Or, la femme, celle qui ne le fait pas comme métier, elle, autre, c'est parce qu'elle a pris la décision, c'est parce qu'elle développe un sentiment pour toi, qu'elle va se laisser faire. Okay. Donc, c'est pour ça, moi, je dis que c'est très difficile à une dame mariée d'être infidèle dans son couple, sans cause palpable. Ok. Là, bon, on voit que la majorité disons, s'il devait avoir l'infidélité au niveau des hommes, c'est une décision. Mais au niveau de la femme, ce sont des causes. Oui. Mais aussi au niveau des hommes, il y a aussi des causes. Au niveau des hommes, il y a des causes aussi. Mais je le dis, la majeure partie, c'est une décision. Voilà, une décision. Oui. Bon, moi, j'aimerais bien qu'on s'intéresse aux causes au niveau des femmes. Les causes dans un couple, par exemple, ou un couple qui nous suit actuellement. D'accord. Voilà. Bon, la majeure partie, les quelques enseignements que j'ai eus de gauche à droite, l'infidélité de la femme vient, je peux donner une cause comme ça, lorsque le mari ne prend pas soin de sa femme, par exemple. Ou bien, je vais parler ne la calcule pas. Genre, il y a certains besoins dont la femme a besoin de satisfaire, mais le monsieur, il se fout pas mal. Donc, imaginons une femme qui est laissée à elle-même. Peut-être qu'elle vit avec le monsieur dans la même chambre, mais le monsieur le considère comme un colocataire. Voilà. Pendant des mois, sans rapport sexuel, pendant des années, peut-être 1 an, sans rien faire. Mais arrivé à un moment donné, la femme va commencer par se douter. Peut-être qu'il a trouvé mieux ailleurs, etc. Il suffit seulement que quelqu'un, un homme lambda, lui fasse juste des compliments. Lui dit, oh, que tu es si belle. Elle va juste dire, oh, c'est toi qui le vois, hein. L'autre, lui, il ne voit pas. C'est vrai, déjà, ça commence par là. Et là, maintenant, ça peut être aussi une cause. D'accord?
Ouais, ouais, ouais. Là, Une deuxième cause, par exemple, ouais. ça peut être aussi les conditions financières. Le monsieur, ça ne va pas. La maison, ça ne va pas. Peut-être que la dame veut toutefois aussi, peut-être qu'elle a peut-être les gros yeux, si je dois dire comme ça. Elle voit quelqu'un qui est riche. Là, pourquoi ne pas aller tenter un coup de l'autre côté, prendre quelques fonds, tu vois. Et il y a aussi ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois. Donc, l'infidélité de la femme, moi, je me dis que c'est forcément pour une cause. Pour une cause. Mais il y a également d'autres qui trompent juste pour le plaisir aussi. Oui, parce qu'il y a certains, dans leur jeunesse, ils ont été tellement malmenés qu'arrivé maintenant dans le foyer, le monsieur n'arrive pas à framponner comme cela se doit. Ouais, ouais. Maintenant, il va à un moment donné, ils sortent aller trouver un jeune qui peut bien gérer et ils reviennent. Et alors que ça, en Afrique, c'est très dangereux. Ouais, ouais. Voilà, ça, en Afrique, c'est très, très dangereux. J'allais également parler des conséquences. C'est très grave. Oui, c'est vraiment, vraiment grave pour l'Afrique. Ouais, c'est très important qu'on touche ce point parce que nous, je le dis souvent que moi, je représente aujourd'hui la jeunesse. Bon, en quelque sorte, nous, on est à un stade de notre vie où on essaie juste de voir comment ça se fait les choses. Peut-être on voit dans les films, dans les vidéos et tout. Mais là, actuellement, pour ceux qui sont dans le milieu, ceux qui sont mariés, voilà, de nous conseiller, de nous dire comment ça se fait. Actuellement, il y a beaucoup de gens qui me suivent, en quelque sorte. Et puis, ces gens aussi savent que je suis en train de leur représenter en quelque sorte. Effectivement. Alors, parlons des conséquences, par exemple, de l'infidélité. On ne va pas toucher les hommes, on va toucher les femmes, pour l'instant. De l'infidélité des femmes dans un couple. Qu'est-ce que ça peut apporter comme conséquence? D'accord. Bon, parlant des conséquences du côté de la femme dans un couple, dans le foyer. Ouais. D'abord, les conséquences, je dirais, c'est que ça touche l'homme. Ça va? Ok. Je parle de l'Afrique, hein, je ne parle pas des autres. Voilà. Donc, l'Afrique a sa coutume. Et ça, on doit respecter ça. On doit vraiment, vraiment respecter ça. Surtout nous qui sommes en Afrique. On ne doit pas négliger l'Afrique. C'est-à-dire la source, en fait. Les conséquences, là, aujourd'hui, on dit, il y a l'église, il faut aller prier de gauche à droite, mais il y a un adage que mon papa a l'habitude de dire, dit, la femme ne se gâte pas pour qu'on puisse la réparer. Mais les motos sont réparables. La femme n'est pas une moto. La femme n'est pas une voiture. Une fois que la femme sort, met un pied dehors, il n'y a pas un chemin de retour. C'est-à-dire, c'est un chemin de non-retour, elle a pris. Tu vois? Et il faut que ça se respecte parce que les conséquences directes pour le monsieur, d'abord, soit ses affaires commencent par se gâter. De deux, si le monsieur ne sait pas et il fait, il tombe malade. Sans savoir ce qui le rend malade. Maintenant, si les anciens ne viennent pas découvrir la situation ou ils ne vont pas à la source, le monsieur peut décéder. Le monsieur peut décéder. Là, maintenant, ses enfants deviennent orphelins de père et la dame devient veuve. Donc, la dame, elle autre n'a rien à craindre, quoi. Elle a beaucoup à craindre. Bon, je ne suis pas encore arrivé là. Ok. Capté. On est d'accord. Chaque contrée a sa chose. Par exemple, de mon côté, moi, dans mon village, quand tu sors, tu le fais. Si tu essaies de franchir le portail, tu vas perdre du sang. Ça veut dire que tu es parti faire en retour. Lorsque tu viens, soit tu restes au dehors, tu ne franchis pas le portail. Et tu demandes tes bagages, on te donne. Mais lorsque tu franchis le portail, tu perds du sang. C'est-à-dire, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas, on va faire quoi que ce soit. Tu commences par perdre du sang. Genre, comme la femme a souvent ses menstrues comme ça, le sang coule. Et soit tu es obligé de parler, soit tu es obligé de rentrer chez toi. Mais si tu tentes de forcer de venir quand même, les conséquences sont directes. C'est-à-dire, jusqu'au lendemain, il faut qu'on t'évacue. Ça va? Ça, c'est une des conséquences aussi pour la femme. Ok. C'est une des conséquences pour la femme.
Sinon, pour ne pas dire que tu perds déjà ton foyer. Ouais. Tu perds ton foyer. Déjà, ça, c'est automatique. Quand tu sors, tu franchis la barrière et tu vas rompre le lien que vous avez eu ensemble. L'engagement que vous avez pris ensemble de rester ensemble dans le pire et dans le bonheur. Maintenant, quand le pire est là, maintenant, tu es sorti pour aller gérer et revenir. Il y a des conséquences. Tu perds directement ton foyer. Ça va? Ça, c'est l'une des conséquences. Pour la femme. Pour la femme. Ouais. Et puis ça dépend des villages aussi. Hein. Oui, ça dépend. Ailleurs même, c'est grave. Hein? Il y a des histoires, on entend. D'accord. Il y a des histoires, on entend. Ailleurs même, tu le fais directement. C'est-à-dire, c'est... Vous collez. Hein? Oui, là où tu es allé, vous vous collez, vous restez sur place. Ah bon? Oui. Le monsieur, c'est-à-dire celui avec qui tu commets l'adultère, vous collez ensemble. Tu vois l'exemple des chiens. Après là, tu vois comment ils se collent. Comme ça. Vous collez. Comme ça. On vient vous chercher. C'est-à-dire, vous êtes obligé de crier parce que ce n'est plus. C'est naturel. Le monsieur ne peut pas sortir. Et toi, si tu peux pas dire de monsieur. Donc, vous êtes obligé de crier. On vient vous chercher. On vous amène là où on doit vous amener pour vous décoller. Et bon, là, tout le monde sait que vous avez fait. Oh non. Ça aussi, c'est une des conséquences. Ça, je parle de l'Afrique, ça. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes qui vont encore, peut-être dans les commentaires, notifier comment ça se passe chez eux. Tu vois? Donc, c'est dangereux, l'infidélité de la femme. Ça va? C'est pas que j'encourage l'infidélité des hommes, mais sauf que pour l'homme, ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences directes. J'en suis le foyer. C'est vrai, ça a des conséquences aussi. Les conséquences par rapport de l'infidélité chez l'homme, par exemple, soit tu te crées une nouvelle famille ailleurs. Par accident. Ça, c'est pas trop mal. Mais c'est ça. Accident, hein? Oui, puisque peut-être que tu voulais y aller juste et bon, finalement, je te retrouve avec une nouvelle famille de l'autre côté. Ça va? Ça fait ou soit tu reviens avec des maladies seulement transmissibles et tu viens maintenant détruire ta petite famille. D'accord. Tu vois? Il y a aussi les conséquences financières. Là, du côté financier, le monsieur, l'infidélité, ça fait perdre de l'argent. Ça fait dépenser. Quand tu sors, mais il faut faire sortir quand même la personne. Il faut dépenser. Ça te fait dépenser dehors et tu dépenses en même temps à l'intérieur. Donc, ça fait double dépense. Tu vois un peu? Et non seulement ça, d'autres, c'est-à-dire avec la personne avec qui tu vas. Bon, ça va un peu dans le spirituel. Ou la personne avec qui tu es infidèle, tu ne sais pas ce qui c'est. Qui est-ce? C'est quoi sa divinité, etc. Voilà. Tu te retrouves avec des problèmes sur problèmes. Peut-être que c'est ça qui est la cause, même pas. Comme ça, c'est dans un domaine spirituel. Il faut aller sur ce point-là pour pouvoir savoir que, normal. Ça, c'est ce qui cause ceci. Donc, voilà un peu les quelques conséquences. Bon, on a parlé du couple, on a parlé de l'infidélité dans le couple. Mais bien avant ça, avant d'être en couple, il faut être en... comment on appelle ça? Copinage. Et fiançailles, fiançailles millionnaires. Oui, il faut se fiancer. Si on est fiancé, est-ce que l'infidélité de la femme peut jouer également sur l'homme? Oui, en fait, le mariage, c'est quoi? C'est ce qu'il faut d'abord qu'on comprenne. Aujourd'hui, on pense que le mariage, c'est aller dans une église, célébrer, aller, comment dirais-je, à la mairie, signer un papier. Non. Et une fois, je parle toujours de l'Afrique, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a tous été, c'est-à-dire notre civilisation est pratiquement en dépravation, où chacun fait ce qu'il veut parce qu'il voit la novelas, il fait ci, il fait ça. Non, c'est faux. Or, il y a les réalités de l'Afrique. Aujourd'hui, pour se marier en Afrique, ou bien pour se marier chez nous, ici, il faudrait aller voir la famille de la femme, donner la boisson. C'est avec ça on prie pour vous. Une fois qu'on a prié pour vous, on a appelé les dieux, on a prié pour vous, vous êtes déjà scellés. Je ne sais pas si on se comprend.
Je comprends. Ce n'est pas aller se mettre à genoux devant une foule, dire je te donne la bague. Non, là, même ça aussi, c'est une sorte d'alliance. Ouais. Déjà, quand tu dis à une personne que je veux te marier et que la personne dit oui, c'est un pacte. Ouais. C'est un pacte. Et de surcroît, vous allez chez la famille. Ça va? Ouais. Et le papa de ton beau-père prend la boisson, il prie pour vous et il verse au sol. C'est scellé. Partant de là, maintenant, ça commence en même temps. D'accord. Ça commence. Tu vois? Ça y est, tout s'apprend. Ouais. On dit en forgeant, on devient forgeron. Ouais, normal. Si au départ, tu ne l'es pas, maintenant, qu'est-ce qui va te faire croire qu'à l'arrivée, tu le sauras? Je vois. Si tu es femme et au départ, tu es infidèle, qu'est-ce qui te fait croire qu'au moment où tu seras dans le foyer, tu seras fidèle? C'est ce qui manque aujourd'hui à notre jeunesse. Ouais. Parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas souffrir. Excusez-moi le terme. La jeunesse d'aujourd'hui, je parle des filles. Les femmes d'aujourd'hui ne veulent pas souffrir. Ce qui fait que ils se donnent, ils ont 2, 3, 4 copines. Celui qui gère le loyer, celui qui gère 4 copains. Copains, voilà, merci. Et celui qui gère le loyer, celui qui gère la nourriture, le déplacement, l'habillement. Il y a chacun avec sa tâche. Genre, devant ton contact, on écrit ce que tu gères. Tu vois un peu? Tu comprends un peu? Ouais, je comprends. Genre, mais H, loyer. Ouais. C'est que toi, tu gères le loyer, quoi. On va te chasser. Voilà, donc, chacun avec... Quand tu appelles, on sait que toi, là, toi, tu gères le loyer. Il y a ceux qui ambiancent, ceux qui sont pour le week-end, ceux qui sont pour les sorties. Donc, ça, tu vois un peu tout ça, là. Aujourd'hui, bon, c'est la life d'aujourd'hui. On se dit, ouais, on fait la live, c'est nous. On a des copains, on a des gars. C'est nous, on sort avec les boss. Tout ça. Mais demain où quelqu'un va vouloir te prendre. Un mariage pour de vrai. Pour de vrai. Est-ce que tu seras prête pour être fidèle? Parce que c'est un truc, quand tu entres dedans, même prendre de l'argent d'une autre personne dehors, ça aussi, c'est de la fidélité. Ouais. C'est-à-dire demander à un autre homme, à un autre homme de te donner de l'argent pour gérer ton foyer, c'est de l'infidélité. J'en ai écouté même le fait de serrer la main. Il y a beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, si ton homme est simple, ça va. Ouais. Mais dans d'autres contrées, tu ne peux même pas laisser ton sein, tes seins, pardon, être vu. Déjà, quand on te voit comme ça, on dit, bon, blé, que c'est fini, quoi, que tu as été infidèle. Oh, tu n'as pas fait. Oh my God. Voilà. Ça, c'est chacun avec sa coutume. Ouais. Tu vois? Comme prévu, la vidéo était simple, mais là, actuellement, j'ai plus les mots. Sincèrement, à l'Afrique. Une anecdote, il y avait mon maman qui me disait qu'il y avait, bon, lorsqu'elles étaient au village, qu'il y avait une dame comme ça. Ils ont tout dit. La dame a dit non, qu'elle n'a rien fait. Mais quand ils sont allés pour demander leur divinité, leur divinité leur a dit que la dame n'est plus à jour, qu'elle a été infidèle. La dame dit non, qu'elle n'a rien fait. Donc au final, on pose la question. Au village, tu sais que les WC sont de juste un trou, on met juste des bois dessus et on met les clairs. Maintenant, lorsque la dame était allée se mettre à l'aise, il y avait un monsieur dans le champ qui la regardait. Donc c'est ça la cause de son infidélité. Ouf. Parce que le monsieur, c'est-à-dire intentionnellement, la regardait et fantasmait sur elle. Donc, on dit qu'elle a été infidèle. Or, c'est ce qui l'a sauvée au final. Sinon, elle allait partir de son foyer comme ça. Tu vois, c'est juste pour te dire que dans chaque coutume, il y a son truc. Tu vois, ça, par exemple, elle n'a pas fait. Mais bon, vu que sa coutume ne lui permet pas de se laisser voir, voilà, on dit qu'elle est infidèle. Alors, me faire la vidéo. J'ai peur. Faut pas que les jeunes filles aujourd'hui aillent faire pour venir dire qu'on m'a vu. Ça, c'est faux. Aujourd'hui, on sait que vous avez fait. Bon, alors, j'ai une question.
par exemple, avant de se marier, est-ce que il y a ces choses que les vieux là essaient de dire au couple et tout, de les mettre comment dire, de les avertir par rapport à ça? Oui, Ah bon? oui. Au moment de la dot, Ouais. lorsque tu vas donner la dot, Hmm. il y a les tantes, les oncles qui vont vous conseiller. Et puis ils vont parler vraiment de l'infidélité, des détails quoi. Oui, ils parlent de tout. Ils parlent de ce qu'il y a dans un foyer. Ils parlent, bon, en général, hein, Ouais. peut-être qu'ils peuvent aller dans ce sens-là ou pas. Mais en général, ils vous donnent un conseil par rapport au couple, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. On vous dit quand même, on vous dit. Même, je crois que dans ce genre de cas, on vous dit que chez nous, l'homme te dit, chez nous, quand tu fais ci, ne reviens pas. Bon, par exemple, moi, je dis ça à ma femme. Bon, si un jour tu crois, bien tu vois que je ne suis plus assez bon pour toi, mais dégage tranquillement, ne risque pas ta vie en fait. Ouais. Ça va? Lorsque tu sors avec la valise, va, tu restes là. Ça, tu rentres directement chez toi, directement. C'est-à-dire, lorsque je t'appelle, je te demande, dis-moi que tu as pris une autre voie, quoi, tranquille. Là, je comprends que tu t'es respecté. Mais si tu le fais, tu oses franchir le palier, bah, les conséquences. Moi, j'appelle directement la famille, hein, que votre fille, finalement, elle est passée de l'autre côté et sa santé ne va pas venir. Soit, ce genre de trucs-là, c'est pas à toi de le faire. C'est à la famille de gérer ça. Et moi, ma règle, c'est que je ne veux pas réparer ça. Ouais. Je ne répare pas. Voilà, parlons de ça. Bon, j'en ai déjà écouté des histoires comme ça où on essaie de réparer ça un peu à l'église et tout. Voilà. Bon, est-ce que à la fin ça a réussi ou pas? Bon, ça, je sais pas. En vrai. Bon, on le fait. Ouais. On le fait. Mais si je dis si ça a réussi ou pas, je ne maîtrise pas trop le fond, mais je sais que ça se fait. Mais moi, je me dis, une fois que c'est fait, c'est que c'est fait. Et pas quoi. Je ne vais pas revenir maintenant te dire. Bon, déjà, moi-même, quand je vais te voir, ouais, je n'aurai plus cet engouement-là que tu sois encore ma femme, la femme que j'ai prise. Non, il n'y aura plus ça. Parce que tu es parti, tu es allé faire ailleurs, tu es revenu. Tu vois? Voilà. Parce que les conséquences sont plus lourdes du côté de la femme que du côté des hommes. Ça va? L'homme peut sortir aujourd'hui, peut aller faire peut passer même sur 3, 4, 5 femmes et rentrer voir encore sa femme, faire encore. Lui, ça ne dérange pas. Il n'y a pas, on dit que l'homme a été infidèle, donc le couple est... Non. Mais du côté de la femme, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Ouais. Maintenant, c'est pas que c'est aussi assez libre aussi comme ça pour les hommes. Je l'ai déjà dit. Il y a aussi des conséquences. Ouais, on a touché ça. On a touché le point là. Donc, faut pas dire que on a parlé que des femmes, pas des hommes. Donc, on a touché un peu là-dedans. Seulement qu'au côté des femmes, c'est beaucoup plus grave aussi. Oui. Grave, surtout pour la famille, pour le couple entier, quoi. Oui. Bon, là, j'espère que le tour est fait par rapport à ce sujet. Et pour nous surtout, c'est sûrement pas mieux, par exemple, déjà même dans le copinage, d'essayer d'apprendre ça. Ça peut se faire, non? Oui. D'apprendre ça pour de vrai, quoi. Ça dit s'habituer déjà lorsque vous commencez même pas à côtoyer quelqu'un, bien vous êtes en copinage avec quelqu'un, en relation, comme on le dit, avec quelqu'un, d'essayer d'être fidèle, quoi. Ok. Oui. Là, ce que j'ai dit au départ, je l'avais dit qu'en forgeant. Ah, on dit forgeant, ouais. Si tu as une femme et une fille, bien une femme, tu as 4, 5, déjà, tu n'apprends rien tu es en train d'appliquer l'infidélité directement. Tu vois, aujourd'hui, sur la toile, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui sont en train de faire des tests de fidélité et qui crament à chaque fois. Ça, par exemple, ça montre à quel niveau la jeunesse d'aujourd'hui s'en fout pas mal de la fidélité, en fait. Parce que tout le monde se dit, bon, personne n'est fidèle. Maintenant, pourquoi ce sera moi? Tu vois? C'est vrai, les gars d'aujourd'hui aussi, ils ont 3, 4 go. Mais
si tu es avec une personne et que tu veux vraiment faire du sérieux avec la personne, intéresse-toi vraiment à la personne. C'est-à-dire, construisez quelque chose de vrai pour évoluer. Voilà. C'est pour ça, moi, je dis c'est-à-dire avoir un copain déjà à 17 ans, 18 ans, c'est un peu, ça reste un peu. Ça va? Il faut un peu de la Il faut un peu, puisque je le dis tout le temps. Lorsque tu as 17 ans, tu as 18 ans, bon, tu as des amourettes. Ça va? Aujourd'hui, on se retrouve où on fait ci, on fait ça. Bon, la majeure partie, c'est coucher ensemble, manger ensemble, sortir. Ouais. C'est bon. Il y a d'autres qui vont jusqu'au mariage, c'est bon. Ouais. Quand vous savez ce que vous voulez, mettez-vous ensemble. Ça va? Là, vous voulez toucher un peu les objectifs, quoi. Oui. Qu'il faut. Oui. Voilà. Parce qu'il faut aussi que les filles comprennent que il y a leur, comment dirais-je, leur image qui est en jeu. Leur honneur. Ouais. Voilà le mot même. Leur honneur qui est en jeu. Parce qu'aujourd'hui, tu fais la vie, tu fais la belle vie. Par exemple, la dernière fois, j'écoutais deux femmes qui discutaient par rapport à... Bon, ils faisaient leur commérage par rapport à une troisième. Et l'autre, elle a fait la belle vie. Donc, elle a fait la belle vie, elle a fait la vie. Mais quel genre de belle vie? 2, 3 gars et coucher de gauche à droite, etc. Avant de se mettre maintenant avec son gars actuel. Ouais. Et actuellement, elle a un bébé. Ouais. Et c'est là, elles sont en train de parler, disent que, bon, est-ce que réellement, elle se pose la question, si réellement, le bébé là, elle du monsieur. Elle se connaît ça, en fait. Voilà. Tu comprends un peu? Ouais, je vois un peu. On se pose la question, si réellement le bébé là est de ce monsieur. Parce que tout le monde dit que le bébé ne ressemble même pas au monsieur. Et que ça ne ressemble même pas à un membre de la famille. Tu vois déjà que ça met le doute. Déjà, ça, la dame, en fait. Connaissant son passé. Son passé, surtout. Parfois, on dit que lorsque vous voulez être ensemble, oubliez le passé. Mon frère, n'oubliez pas le passé. Non. Ça, moi aussi. Tu peux oublier le passé d'un homme, mais pas de la femme. Non, ouais. Parce que, c'est vrai, on le dit, au jour d'aujourd'hui, tu peux demander à un homme combien de go, pardon, il a eu à traiter par le passé. Il va te donner un chiffre. 5, aisément, hein. Ouais, sans stress, quoi. Sans stress. Mais quand tu vas demander à une femme, c'est quoi ton body count? Non. Et quand elle va commencer, quand elle dit même 2, tu fais, la go là, elle a fait. Tu vois un peu, là déjà, ça ne t'honore pas. Ouais. Ça ne donne pas une bonne image. Ouais. Moi, c'est ce que je reproche aujourd'hui à la jeunesse d'aujourd'hui. On ne peut pas te demander c'est quoi ton body count et tu vas dire 2, 3, 4, 5. Tu dis, il y a d'autres même qui vont jusqu'à 7, 8. Ouais. Mais imagine, moi, te prendre comme femme. Jamais. Non. Quand ton body count te dépasse 2, moi, te prendre pour femme, ça jamais. Tu t'as une je peux pas, parce que là, c'est impossible. Non, moi, je peux pas. Imagine, on sort. Ça va au resto. On sort, on va au resto. Imagine 2 de tes ex qui viennent aussi avec leur gros dans le même resto. Et que peut-être que tu m'en as parlé, tu m'as montré les images, je les ai vues. Voilà une de ce côté, tu es au milieu. Tu crois que moi, je vais me lever gardement dire que je me suis marié avec... Non, en fait, ça serait une honte pour moi. Que finalement, tous ces gens-là, ils ont framponné moi. Finalement, c'est moi. Et puis de l'autre côté, les gars seront là-bas, ils vont dire, bon, c'est le gars là que voilà. Tu vois un peu? Donc, moi, par exemple, aujourd'hui, je peux me vanter de la femme que j'ai aujourd'hui. Ouais. Tu vois, moi, la femme qui est chez moi à la maison, je peux me vanter d'elle, je peux sortir avec elle à n'importe où. Il n'y a même pas une seule personne qui va dire que moi, je l'ai touchée. Jamais. Voilà. Ça c'est compréhensible. Je vois un peu. Tu vois un peu? Ouais. C'est-à-dire, là, je sors avec elle, je suis à l'aise en fait. Je suis à l'aise. Parce que c'est moi qui l'ai déviergé. Voilà.
Et l'enfant, c'est-à-dire mon enfant me ressemble. Le côté là très important. En fait, il n'y a personne qui va me dire est-ce qu'on a besoin de faire le test d'ADN? Non. Non, ça c'est. La dernière fois, par exemple, on passait ensemble, il y a une dame qui. Bon, la dame me connaissait, me connaît, pardon, mais elle ne connaît pas madame et mon enfant. On passait et puis elle dit c'est madame, j'ai dit oui. Ça, forcément, c'est ta fille. J'ai dit pourquoi? L'enfant te ressemble trop. Ah, là, comme ça, là, tu es fier. Ouais. Tu es fier. Oui, parce que là, tu sens que. Ça va. Ouais, ça va quoi. Mon enfant. On dit les premiers enfants doivent aller demander à leur maman c'est qui leur vrai père. Il n'est pas compris. D'accord. Je t'explique. Chaque premier enfant doivent aller demander à leur maman c'est qui mon vrai père. Bon, pour quelle raison? Bon. La simple raison que si la maman a eu à avoir une vie de dépravation par le passé avant de rencontrer le monsieur, peut-être qu'il a pris une grossesse ailleurs pour donner au monsieur. Premier enfant. Comme je viens de le dire, l'ami là, la dame là dont on parlait, que l'enfant ne ressemble pas au monsieur. L'enfant là a grandi, il ressemble à une autre personne du quartier, par exemple. Le monsieur là, à la fin là, mais il n'y a pas de ressemblance. On cherche son papa. Donc tu vois que l'enfant là réellement n'est pas du monsieur, mais dès que le monsieur c'est à l'instant T, c'est lui qui peut gérer la situation là. Donc on lui donne. Oui. Mais comme lui aussi c'est un responsable, il ne peut pas refuser. Parce que lui aussi il a fait. Oui, voilà. Peut-être que dans la même journée, les deux ont fait. Peut-être que c'est l'autre qui a pris, mais comme lui aussi il a pris, qu'il a calculé la date, c'est bon. D'accord, bon, c'est moi. Mis à part ça, il a un peu de mouvement, quoi. Voilà. Et il gère. Ouais. Parce qu'il est responsable. Ouais. Il ne veut pas être un lâche. Maintenant, il doit assumer ce qu'il a fait. Or, ce n'est pas vraiment lui l'auteur. Tu vois, c'est là où on dit que les premiers enfants doivent aller demander à leur mère c'est qui leur réel père. Pas tous, hein. C'est-à-dire ceux qui ont du doute sur leur maman. Je parle là, les enfants peuvent pas aller demander quand même. Ouais. Ils seront giflés. Mais les messieurs peuvent quand même demander. Je suis sûr que le premier enfant est de moi. Parce que c'est pour ça qu'on dit, pour être sûr que l'enfant, le premier enfant est de toi, il faut avoir un deuxième. Oui. Ça, j'en ai écouté ça. Tu vois? Ouais. Même moi, par exemple, j'ai pas besoin de ça. Ouais. Je peux m'arrêter sur ma toute première fille. Ça me va. Parce que je sais que là, 100% c'est à moi. Quoi. Ouais, voilà. Zéro faute. Voilà. Je comprends. Tu vois? Là, des choses comme ça, ça honore. Ça honore. Quand tu sors, tu es fier. Même toi-même, la femme, là, tu es fier. Ouais. Parce qu'il n'y a personne qui va te dire que toi, je t'ai vu. Que tu vas... Ouais. Parce qu'il y a le respect. Tu vois, il y a le respect. Donc ça seulement là. Aujourd'hui, c'est comme si c'est une fierté pour la jeunesse aujourd'hui de dire que j'ai un body count de 2, de 3. C'est-à-dire c'est comme c'est eux les vraies choses quoi. Non. Il y a le respect. Ouais. Tout s'apprend. Bon, il y a par contre d'autres, c'est parce qu'ils ont été trompés qu'ils ont des body counts. Il y a d'autres femmes, c'est parce qu'elles ont été trompées qu'elles ont des body counts. Ça peut se comprendre. Mais je l'ai déjà dit, lorsque tu sens que tu as été blessé une fois, mais une deuxième fois, fais des analyses. Ouais, ne te laisse plus aller genre, juste comme ça. Il faut faire des analyses. Ça va? Ouais. Au moins, on dit, si je me rappelle bien de l'adage là, il dit, lorsque tu tombes et que tu te relèves, il faut tirer une leçon de ton échec. Ouais. Au lieu de te plaindre sur l'échec là, tire plutôt une leçon de l'échec là. Tu vois? Faut pas te plaindre parce que tu as eu un échec, mais plutôt apprends une leçon de l'échec là. Dis-toi que qu'est-ce qui m'a fait tomber? Et résous l'équation là. Ça va te faire évoluer. Ouais. Tu vas plus rencontrer ces mêmes problèmes et puis tomber encore. Bon, une deuxième fois quoi. Voilà. Tu vas savoir régler ça vite fait.
C'est ne pas savoir comment gérer qui amène à tomber encore dans les mêmes choses. Ouais. Mais il y a une analyse aussi que je fais, c'est que parfois c'est nous-mêmes qui attirons ces genres de personnes. Ceux qui vont venir nous tromper là, c'est nous-mêmes qui attirons. Tu vois? Imagine, tu es une belle fille, tu t'habilles tout le temps avec des mini-jupes. Voilà. C'est-à-dire, tu ne t'habilles pas décemment. Tu sais que les filles qui s'habillent décemment, il y a forcément des gars responsables qui viennent vers eux. Ouais. Normal, ouais, non, ça, c'est... Lorsque tu t'habilles décemment, il y a forcément les gars responsables qui viennent chez toi. Ouais. Parce que tu ne réponds pas aux normes de ceux qui sont dans le truc là. Ouais. Mais quand tu t'habilles décemment, il y a quelqu'un qui est responsable, qui veut faire quelque chose de sérieux, viendra vers toi naturellement. Parce qu'il voit en toi, voilà. La dame responsable que tu es. Ouais. La dame qui respecte son corps. Ouais, je vois. Tu vois? Aujourd'hui, c'est facile pour nous de trouver une meuf et d'aller faire un coup tranquille. Ouais. Quand tu vois que la meuf fait vite fait, quoi. Truc là, tu l'abordes 1, 2, 3, c'est facile, tu vas, tu gères, puis tu reviens. On se dit même qu'elle se vend. Tranquille. Ouais. Tu gères, tu reviens. Mais quand c'est une dame responsable, quand tu la vois, tu te dis, ça là, si tu vas là-bas, on te refait. Même si tu es quelqu'un qui veut faire comment dire, juste un bail, même en la regardant, tu commences par te poser des questions. Voilà. Ça, tu n'auras même pas envie d'aller parce que tu vas te dire, là, non. Une personne qui s'habille décemment, mais propre. Ouais, propre, je comprends. Là, déjà, tu vois, c'est nous-mêmes qui attirons ces genres de personnes envers nous. Ouais. C'est nous-mêmes. Si tu sais que naturellement, tu dois t'habiller proprement pour attirer une bonne personne, habille-toi proprement. Vite fait. Habille-toi proprement. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a aussi, ceux qui sont de l'autre côté, mais qui s'habillent décemment. Donc, tranquille. On est là. Le tout même, c'est pas trop, voilà, c'est le fait d'analyser, c'est pas. Bon, c'est un peu ça, mes amis. Bon, je dirais que l'émission, là, je n'ai même plus parlé, tout a été expliqué. Et puis, j'espère que vous allez aimer la vidéo. Bon, on va pas se quitter comme ça. On va faire un petit résumé bref, quoi, avec monsieur et Sandrine vite fait. D'accord. Bref, en résumé, on disait que la fidélité, c'est un choix de vie. Ouais. Un choix de vie. On disait plutôt l'infidélité. L'infidélité, pardon. Voilà. Oui, c'est la même chose. La fidélité aussi, c'est un choix de vie. L'infidélité, c'est un choix de vie. Choisir d'être fidèle, c'est un choix de vie, en fait. Ouais. Donc, l'infidélité, c'est un choix, surtout pour les hommes. Ouais. D'accord? Mais pour la femme, bon, forcément, ça doit être une cause ou... Bon, ça peut être également aussi un choix personnel aussi. Mais sachez que ça a des conséquences, que ce soit pour les hommes que pour la femme. Donc, une fois que vous êtes dans un foyer, respectez votre foyer. Respectez l'engagement que vous avez pris vis-à-vis de l'autre et continuez votre vie. Ouais. D'accord? Voilà. Donc, surtout, je vais aller du côté de la femme, puisque du côté de l'homme, parfois, on se dit que la femme doit accepter l'infidélité de l'homme. Parce que, bon, depuis la Bible, il y a le roi Salomon, etc. Donc, on ne va pas aller trop dans ces détails. Donc, il faut que les femmes sachent qu'aujourd'hui, elles doivent se préserver pour un avenir meilleur. Ouais. Pour être honorées dans leur couple. Parce qu'il faut qu'on attaque le problème à la base pour arriver à la fin. C'est vrai qu'on parle aujourd'hui de l'infidélité dans un couple, mais le sujet nous a amené jusqu'à la jeunesse, etc. Ouais. Mais comprenez aussi qu'il faut qu'on y aille aussi dans les détails comme ça pour que la jeunesse d'aujourd'hui se rende compte que après tout, ils doivent aussi arriver à ce stade-là. Ouais. Même si c'est à 25 ans, à 30 ans, cette jeunesse-là est appelée à se marier un jour. Ouais. Cette jeunesse est appelée à s'engager. D'accord? Donc, il faudrait savoir faire des bons choix de vie, pouvoir évoluer. Ouais. Donc, l'infidélité, ça a beaucoup de conséquences, surtout que nous sommes en Afrique. Surtout, je le répète encore, surtout que nous sommes en Afrique, il faudrait qu'on respecte nos mœurs et coutumes pour ne pas finir très mal. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, si on lance les témoignages, on aura beaucoup de témoignages par rapport aux femmes qui ont zaillé de ce côté et les conséquences qui sont arrivées par la suite. Peut-être ça peut arriver, peut-être non, mais aujourd'hui, on les met en garde pour que chacun puisse savoir que
non seulement être infidèle est un choix, mais être infidèle aussi, ça s'apprend. Être fidèle aussi, ça s'apprend. Ouais. Donc, elles peuvent être fidèles aujourd'hui, à leur garde aujourd'hui, et ça va finir par payer. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir t'imposer dans ton couple, tranquille. Ouais, normal. Même si c'est en copinage ou bien en fiançailles, il faut savoir t'imposer. Si tu t'imposes très bien, tu arrives à faire tout ce qu'on te demande, c'est vrai, l'homme ira voir peut-être ailleurs, mais quand tu es bien posé, bon, pourquoi ne pas faire le choix? Pourquoi ne pas te choisir en fait? Et faire de toi la femme qui sera là aujourd'hui et demain. Donc c'est un peu ça que la jeunesse d'aujourd'hui prenne sur lui, de pouvoir être fidèle à leurs copains. Là, ça va nous éviter des pleurs sur les réseaux sociaux à chaque fois que tu ne me reconnais plus, c'est moi si non. Bon, entre parenthèses, les trucs là, moi je me dis des fois même ce sont des scénarios. Oui, il y a d'autres qui sont des scénarios, d'autres qui sont vrais. Voilà. Alors, mes amis, on est arrivé à la fin de notre vidéo et vous avez tout capté. Je ne vais pas revenir sur tout ça. Laissez vos avis dans les commentaires et surtout abonnez-vous et partagez la vidéo à vos amis, à vos proches et tout. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était H Mentalité OBD.